Sonne pour la chanson spéciale. Frères et sœurs, lors de notre dernière saison, et lors de notre dernière session, à travers 1 Corinthiens 4, 1, 5, je parlais du devoir des serviteurs de Dieu et de la manière dont nous devons être fidèles, bien que nos titres puissent différer et que nos rôles puissent varier. Il y a confié une mission à chacun d'entre nous. J'ai mentionné que même sans titre officiel, nous devons remplir notre devoir en tant qu'enfants de Dieu et servant des sels de lumière du monde. Cependant, les croyants de l'Église de Corinthe oublièrent ces devoirs, se jugeant les uns les autres selon leurs propres critères, formant des factions et se querellant. Puisque les hommes jugent habituellement sur la seule base des apparences extérieures, ils ne peuvent rendre un jugement juste. Dieu seul qui regarde au cœur peut juger avec précision. C'est pourquoi les Écritures nous commandent strictement de ne point juger. Un exemple typique est Jacques 4, 11, 12 qui dit « Ne parlez point mal les uns des autres frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi qui es-tu qui juge le prochain ?» Et c'est pourquoi nous devons toujours nous garder du péché de juger, nous regarder les uns les autres à travers les yeux de Dieu plutôt qu'à travers les yeux des hommes. Aujourd'hui, vous devez garder cela à l'esprit. Ce que nous pensons, ce que nous ressentons n'est pas toujours correct, n'est pas toujours juste. Si vous gardez cela à l'esprit, vous n'allez pas commettre le grand péché de juger et de condamner et de faire des commérages. Nous devons savoir combien nous faisons des commérages, nous jugeons les uns les autres quand nous évaluons quelque chose. Cela peut être condamné. Vous pensez que vous encouragez les autres, vous êtes en train de pointer du doigt ce qui ne marche pas. Il y a beaucoup de choses. Et c'est parce que vous n'aimez pas cela, vous voulez autre chose, vous pointez cela du doigt. Il y a plusieurs cas, ce sont des plaintes. Et cela peut être aussi le fait de juger. Nous devons être prudents avec nos lèvres. Nous devons aussi être prudents avec nos pensées. Vous pouvez penser. Ce serait mieux de cette manière-là. Nous devons nous dire nous-mêmes. Comme j'ai servi comme pasteur quand j'étais encore très jeune, j'étais toujours évalué à chaque fois que j'ai dirigé le louange. Je suis devenu leader de louange immédiatement à cause de certaines situations. Je suis devenu leader des louanges immédiatement. Et je n'étais pas confiante. Je ne faisais pas du très bon travail. Et les gens disaient des choses. Alors pourquoi elle ne dirige pas de louanges de manière avec beaucoup d'énergie et les gens me comparaient à l'autre leader qui était là avant moi. J'étais vraiment déprimé parce que je savais que je ne faisais pas un très bon travail, je le faisais seulement de manière temporaire, mais les gens disaient beaucoup de choses contre moi. Et je ne peux pas m'améliorer en un seul jour. Les gens disaient ceci, cela. J'étais découragé en écoutant cela. J'étais vraiment dans le stress avec le passage du temps. Et j'étais déprimé, je suis allé vers le berger. Est-ce que je dois vraiment avoir cette tâche? Je sais que j'ai demandé seulement au berger jusqu'à quand je vais faire ce travail et le berger a dit. Et le berger n'avait rien dit avec le passage du temps.
Même si je ne chante pas très bien, je peux avoir des sentiments envers Dieu. Je peux juste exprimer mes sentiments envers Dieu. Et je ferai de mon mieux. J'essaie de m'améliorer à travers la prière. Je ne dois pas être déprimé en écoutant ce que les gens disent contre moi. Après cela, même quand j'attendais l'évaluation des autres, je ne chancelais plus. J'ai surmonté cette situation malgré qu'il y avait des critiques et j'ai continué à diriger la louange et j'ai pu m'améliorer. Si je prêtais attention aux paroles des gens, je devais normalement quitter, abandonner, mais je n'ai pas fait cela. L'évaluation des gens, même si vous pensez que vous encouragez les autres, en réalité, ce n'est pas ça. Vous pouvez terminer à juger, à condamner les autres. Et ce que vous pensez être juste n'est pas toujours juste. Vous devez toujours avoir cela à l'esprit. Aujourd'hui, à travers 1 Corinthiens 4, 6, 9, j'ai pris que vous réfléchissiez tous une fois de plus à votre devoir, que vous marchez sur le chemin d'une foi plus mature dans la vérité. 1 Corinthiens 4, 6 nous dit, c'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, que nul ne vous ne conçoivent de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Ici, ces choses se réfèrent aux exemples d'humilité et d'obéissance que Paul et Apollos ont démontrés aux croyants. Et de plus, ce qui est écrit signifie la parole de Dieu et la vérité que l'apôtre Paul avait enseignée à travers ses lettres. En d'autres termes, Paul dit, frères et sœurs, à cause de vous, Apollos et moi avons donné un exemple en marchant selon la parole. C'était enfin que vous appreniez de nous cette leçon, ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, c'est-à-dire les limites de la vérité. Et ainsi, vous empêchez de vous opposer les uns aux autres et de devenir orgueilleux. L'apôtre Paul avait enseigné la volonté et la vérité de Dieu tout en montrant aux croyants des exemples d'humilité et d'obéissance. Au sein de ces enseignements se trouvent également de profondes leçons concernant l'analogie de l'édifice et de l'œuvre ainsi que de l'identité du ministre. Par exemple, 1 Corinthiens 3, 5 dit « Qu'est-ce que donc Apollos? Qu'est-ce que Paul, les serviteurs par le moyen desquels vous avez écrit, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. » En d'autres termes, ces paroles insistaient sur le fait que ni Apollos, ni Paul, ni celui qui accorde le salut, mais qui sont des simples instruments obéissant à la mission qui leur a été confiée par Dieu. Et de plus, 1 Corinthiens 3, 7 dit, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Cet enseignement nous rappelle que, quelle que soit la capacité d'un ministre de Dieu, il n'est qu'un ouvrier utilisé selon la volonté de Dieu, et toute la gloire doit être rendue uniquement à Dieu qui fait croître. En fin de compte, l'apôtre Paul leur a enseigné la vérité, a planté la foi en eux et a donné un exemple d'obéissance à la parole, non pas seulement en parole, mais par sa propre vie et son ministère. Et il exhorte ensuite le croyant à apprendre de cet exemple afin qu'il ne dépasse pas les limites de la parole, devenant orgueilleux ou s'opposant les uns aux autres. La parole nous demande de servir et de nous abaisser. Ce sont les limites de la parole. Et Paul a pratiqué cela. Et Paul disait que les gens allaient au-delà des limites. Alors il demandait pourquoi vous jugez les uns les autres.
En résumé, parce que les paroles que l'apôtre Paul leur a enseignées sont la vérité et la volonté authentique de Dieu, ils doivent prendre cette parole comme la règle de leur vie. En appliquant cela à notre époque actuelle, cela comporte la leçon que nous ne devons pas être ébranlés par les pensées humaines, les théories ou les faux enseignements, mais nous tenir fermes sur la parole de Dieu. Paul et Apollos ont toujours enseigné aux croyants l'évangile de Jésus-Christ, à savoir la bonne nouvelle que le Fils unique de Dieu a porté nos péchés et a ouvert la voie du salut. Ils ont souligné que tout enfant de Dieu qui croit à cet évangile doit mener une vie saine selon la parole et recevoir le salut. Cependant, dans ces jours-là qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne peuvent accepter cette parole, mais qui s'y opposent plutôt. S'opposer à Dieu signifie ne pas vivre dans la vérité, mais suivre ses propres pensées sans tenir compte de la parole de Dieu. Et s'opposer à Dieu, nous parlons de ces gens. Même si vous adorez Dieu, vous participez au culte. Mais vous ne pratiquez pas la parole. Et vous ne pratiquez pas la parole. Et vous dites, je n'ai rien fait de mal. Même si vous êtes fautif, vous n'acceptez pas cela. Vous insistez sur vos propres opinions. C'est comme si vous opposez à Dieu. Par exemple, bien qu'il est commandé, sanctifie les jours du repos. Certains pensent qu'il suffit d'assister seulement au culte le dimanche matin et croient d'un cœur partagé. Un nouveau croyant, quand il vient dans cette église, il peut dire, c'est pas ce que j'ai appris. Je veux participer seulement au culte du matin. Alors, nous enseignons que Dieu nous a demandé de sanctifier le sabbat. Nous devons pas faire des affaires le dimanche. Les gens se sentent chargés. Et on pourrait dire que Dieu est amour. Pourquoi certaines personnes insistent que leurs pensées sont correctes? Et de plus, bien que les Écritures nous disent de crier dans la prière, ils ne prient que dans une méditation silencieuse, selon leurs propres pensées et leur commodité. Et ils disent que Dieu n'est pas sourd. Dieu connaît même la profondeur de notre cœur. Il connaît même nos petites voix dans nos cœurs. Pourquoi nous devons nous écrier dans la prière? Pourquoi nous devons faire des bruits quand nous prions? Mais Dieu nous demande de nous écrire dans la prière, de l'invoquer dans la prière. Et certains pasteurs disent que c'est ce que les nouveaux croyants font. Quand vous grandissez, vous ne devez pas faire cela. Il dit cela. C'est comme si vous vous opposez à la parole de Dieu, vous opposez à Dieu. Dans votre vie de chaque jour, parfois la parole de Dieu devient un fardeau pour vous. Il semble quand on vous demande d'aimer et de pardonner, comment est-ce que je peux aimer cette personne? Et comment est-ce que vous pouvez dire que vous obéissez à la vérité? Cependant, en regardant la Bible, nous pouvons voir que Dieu a strictement réprouvé les hommes lorsqu'ils méprisaient sa parole de cette manière. Dans 2 Samuel 12, 9, lorsque David a désobéi à la parole de Dieu, Dieu a dit, « Pourquoi as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux ?» Désobéir à la parole, c'est en réalité mépriser Dieu. Il a déclaré que cela est mal à ses yeux. Et nous devons réaliser, nous ne parlons pas des nouveaux croyants, ceux qui commencent seulement à fréquenter l'Église. Ils n'ont pas assez de foi pour vivre selon la parole, même s'ils apprennent et parfois ils désobéissent.
Dieu ne dit pas pourquoi vous me méprisez. Mais si vous avez grandi spirituellement jusqu'à un certain degré, vous êtes dans une position d'enseigner, mais vous ne pratiquez pas toujours la parole de Dieu, vous donne des excuses et des raisons. Alors Dieu va dire, tu es en train de me mépriser. Nous devons réaliser qu'agir ainsi selon sa propre volonté, c'est s'opposer à Dieu. Soutenir avec insistance que ce que j'ai appris, ce que je pense est juste et aller jusqu'à la vérité et s'asseoir sur le siège du juge, ce n'est rien d'autre que l'orgueil de s'opposer à la parole de Dieu. La Bible dit que si nous jugeons les autres, nous devenons nous-mêmes juges. La Bible avertit strictement et qui est le juge, c'est seulement Dieu qui est juge. Mais si nous jugeons nos frères et sœurs, nous sommes en train de juger la loi. Et nous nous mettons à la position de Dieu, à la place de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui jugent et condamnent, qui critiquent les frères et sœurs. Et c'est le fait de les juger, c'est l'arrogance et Dieu n'aime pas cela. Comme Proverbe 16, 18 dit, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Nous devons comprendre qu'une personne arrogante sera abandonnée par Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul s'est humilié devant les croyants de l'église de Corinthe et leur a donné l'exemple de l'humilité, les enseignant afin qu'ils ne deviennent pas arrogants et ne subissent pas la destruction. Ensuite, 1 Corinthiens 4, 7 dit, « Car qui est-ce qui te distingue que tu n'aies réussi? Et si tu l'as réussi, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'as fait pas réussi ?» La phrase « Car qui est celui qui te distingue ?» peut s'interpréter de deux manières. Le premier sens est « qui t'a mis à part et comme étant meilleur qu'un autre ?» Et je suis meilleur que l'autre, je suis. Pourquoi ils font cela? L'apôtre Paul posait cette question. Alors, c'est une réprimande de leur orgueil qui divisait les hommes en rang élevé et bas. Et reformulons ce verset à travers le cœur de l'apôtre Paul. Croyants de l'église de Corinthe, nous sommes tous frères et sœurs en Christ. La vérité dit, le plus grand est celui qui sert, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Je vous ai enseigné cette vérité même. Alors pourquoi vous élevez-vous et vous distinguez-vous les uns des autres d'une manière entièrement contraire à la parole qui vous a été enseignée? Le second sens est qui vous a divisé pour former la faction d'Apollos, de Paul, de Céphas ou de Christ. En d'autres termes, c'est une réprimande pour avoir formé des factions et causé des divisions, frères et sœurs. Nous devons réaliser que les divisions et le querelle sont les œuvres de Satan. À partir de 1 Corinthiens, chapitre 1 jusqu'à aujourd'hui, Paul parle de divisions et de conflits. Il a pointé du doigt le conflit parmi. Il a mentionné de manière répétée au sujet des conflits. Pourquoi? Parce que cela a brisé son cœur. Du point de vue de l'apôtre Paul, cela a brisé son cœur et qu'il y avait des divisions. Et certains se disaient d'Apollos, d'autres de Paul, d'autres de Céphas. Tout cela, ça brisait vraiment son cœur devant Dieu. C'est pour cela l'apôtre Paul expliquait encore. Est-ce que vous ressentez le cœur de l'apôtre Paul? Vous devez garder cela à l'esprit pour que cela ne puisse pas arriver à l'église ou à votre lieu de travail. Votre lieu de travail. Je suis enfant de Dieu, je suis meilleur que... Vous ne devez pas dire de telles choses. Même quand les gens du monde se vantent, vous ne devez pas
rabaisser les gens du monde, les païens, vous devez dire il a commis beaucoup de péchés, vous ne devez pas le rejeter. Et comment est-ce que vous pouvez partager l'évangile avec ces gens? Si vous les rabaissez, vous devez vous examiner chaque jour dans votre lieu de travail. Vous devez faire la paix avec eux. Vous devez dégager l'arôme de Christ. Vous devez être prêt pour les amener vers le royaume des cieux. Les évangéliser. Donc, s'il en est ainsi, qu'est-ce que Dieu nous a permis de distinguer? Les croyants de l'église de Corinthe se sont divisés entre eux. Dieu n'a pas demandé qu'ils puissent faire. Et l'apôtre Paul pointait du doigt tout cela, toutes ces divisions, toutes ces factions. Ce que Dieu a distingué, c'est pas qui est plus haut ou plus bas, et ce n'est pas non plus la séparation en factions. Dieu a distingué le péché de la justice, la mort de la vie éternelle et les ténèbres de la lumière, c'est-à-dire la vérité de la contre-vérité. Par conséquent, nous ne devons pas faire de distinction parmi les hommes, mais vous devez être capable de discerner la vérité de la contre-vérité sur la seule base de la parole. Ensuite, la phrase « Qu'as-tu que tu n'aies réussi ?» Et si tu l'as réussi, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas réussi? Peut être également s'interpréter de deux manières. Premièrement, cela signifie parmi les choses que tu possèdes, qu'y a-t-il que tu n'aies reçu de Dieu? Si tout ce que tu as vient de Dieu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais obtenu que par ta propre force? En résumé, c'est un appel à reconnaître que tout ce que nous possédons, notre sagesse, notre capacité, notre foi et nos richesses étaient dons reçus de Dieu. Le second sens est, quelle est la vérité que vous n'avez pas reçue? Je vous ai enseigné la vérité tout en vous donnant un exemple, mais en regardant le résultat, c'est-à-dire en regardant vos actions. Vous ressemblez à des hommes qui n'ont jamais reçu la vérité. À savoir, c'est une réprimande envers ceux qui ont la connaissance, mais non la pratique, et ceux qui ont entendu la vérité, mais qui agissent pourtant comme les hommes du monde, demeurant orgueilleux et vanité. Frères et sœurs, lorsque nous vivons dans la vérité, nous devenons ceux qui ont faim et soif de la justice. Lorsqu'un homme peine et suit dans la chaleur brûlante du milieu de l'été, combien ardemment il soupire après l'eau. Lorsque les soldats sont desséchés pendant l'entraînement, ils boivent même l'eau amassée dans un fossé au bord du chemin. Pour le moment, pendant les entraînements, quand ils ont soif, et de nos jours maintenant, on leur donne de l'eau, on fournit de l'eau. De nos jours, on leur donne de l'eau, on fournit, mais il y a quelques années, ceux qui servaient dans l'armée, et quand il n'y avait pas de l'eau, quand il n'y avait pas d'eau, ils pouvaient même boire n'importe quelle eau qu'ils trouvaient dans un fossé au bord du chemin. Ils faisaient cela. Et ils ne pouvaient pas rester assoiffés. Ils buvaient même de l'eau sale qu'ils pouvaient trouver au bord du chemin. Donc, combien intense doit être cette soif pour qu'ils ne se soucient même pas de savoir si l'eau est impure. De même, nous devons devenir des hommes qui ont faim et soif de la vérité. Un homme qui a faim et soif de la vérité aime la parole de Dieu. Et nous avons appris en détail, comme expliqué pendant le culte du dimanche matin, vous ne devez pas oublier cela. Vous devez vraiment réfléchir sur le message que vous avez écouté pendant la prière de Daniel. Vous devez réfléchir si c'est même pendant la semaine, quand vous avez quelques situations
Nous avons plusieurs vaines pensées dans notre vie de chaque jour. Quand vous enlevez vos vaines pensées, vous avez des bons souvenirs. Je n'avais pas eu beaucoup de temps pour expliquer cela pendant le culte du matin. Quand vous vous débarrassez de vaines pensées, vous avez des bons souvenirs. À chaque fois que nous écoutons quelque chose, nous nous souvenons de cela, nous gardons cela à l'esprit. Certaines personnes, même quand ils écoutent la même chose, ils ne se souviennent pas de cela. Ils pensent seulement à leur opinion, ils ne veulent pas écouter les autres. Même quand vous avez des conversations, et ils pensent que ces gens ne pensent qu'à leur propre opinion. Et ils ne peuvent pas communiquer proprement avec les autres. Ils pensent qu'ils ont raison. Une fois que nous nous débarrassons de la contre-vérité et nous examinons à la lumière de la parole de Dieu, et ce n'est pas seulement au sujet des pasteurs et des ouvriers de l'Église. Nous devons pas être tentés par le monde. Nous devons vivre selon la parole de Dieu. Et veut dire que j'appartiens à un lieu de travail. Quand vous travaillez, vos pensées ne doivent pas être qu'est-ce que je dois manger pendant le déjeuner. Vos pensées doivent être quel message j'ai écouté le dimanche, quel était le premier point. Le deuxième point, je dois revoir mes notes. Je dois réfléchir sur tout cela. De nos jours, nous avons les chapitres sur la mort, sur la mort spirituelle, la douceur. Nous avons aussi appris le sujet des fruits du Saint-Esprit. Quand nous nous souvenons de tout cela, ça serait facile pour nous de prier. Quand vous vous concentrez sur la vérité, ça serait très bien. Sinon, vous allez continuer à juger, à condamner, à faire du ragot sur les autres, à critiquer les autres, et alors vous serez déprimé, vous allez vivre comme les gens du monde. Et quand vous priez pendant la prière de Daniel, vous n'allez pas bien prier. Vous devez mener une vie de prière. Et votre vie doit être concentrée sur la vérité. Et les croyants de l'Église de Corinthe, donc, et par l'obéissance à cette parole, ils mènent une vie d'humilité et de service. Cependant, les membres de l'Église de Corinthe agissaient d'une manière entièrement contraire à cela. Ils aimaient le monde plus qu'ils n'apprenaient la vérité et dans leur orgueil, ils se glorifiaient de la connaissance, des richesses et de la sagesse du monde. Et c'est pourquoi ils sont réprimandés. En regardant le passage suivant, nous pouvons voir clairement combien ils étaient orgueilleux. Et ils essayaient de prendre les choses mondaines. Ils se sentaient accablés quand ils ne prenaient pas les choses du monde. L'Église, c'est l'endroit pour adorer, pour louer et glorifier Dieu. L'Église n'est pas un endroit où vous vous vantez. Vous ne parlez pas de cela dans l'Église. Quand vous avez le membre de votre cellule, j'ai eu ces produits, c'est très bien. Et ce n'est pas une telle réunion dans l'Église. Et quand vous parlez de toutes ces choses mondaines, il peut y avoir des divisions, des conflits. Alors, votre cœur vous deviendrez de plus en plus têtu. Et l'apôtre Paul était en train de le réprimander à cause de toutes ces choses. Comme je le disais, en regardant le passage suivant, nous pouvons voir clairement combien ils étaient orgueilleux. 1 Corinthiens 4, 8, déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches, et sans nous, vous avez commencé à régner, et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi, nous régnons avec vous, frères et sœurs. Quelle sorte de personnage était un roi dans les temps anciens? Un roi jugé d'une puissance et d'une richesse absolue, n'était soumis à la domination de personne et pouvait faire tout ce qui lui plaisait. C'est pourquoi lorsque Paul dit « Vous êtes devenu roi », cela signifie que les croyants de Corinthe agissaient avec orgueil comme s'ils étaient eux-mêmes des rois.
Ils étaient rapides à pointer du doigt les choses. Ils étaient comme des rois. Pensez à notre passé, pendant nos épreuves, le mal qui a été révélé pendant les épreuves. J'ai parlé de cela pendant. J'ai parlé de cela la semaine. J'ai parlé au pasteur Miyangli quand nous irons au nouveau sanctuaire. Dans le nouveau sanctuaire. Je ne parlerai pas du mal qui a été révélé pendant des épreuves. Quand nous serons ici, nous devons nous repentir. Quand nous sommes ici, nous devons changer. Je vais expliquer quand nous irons au nouveau sanctuaire. Et je ne vais plus parler pourquoi vous avez fait ceci, cela quand nous avions des épreuves dans l'Église. Je ne parlerai plus de cela. Même si nous sommes repentis, nous devons nous examiner encore et encore. Même parmi les croyants de Corinthe, ils étaient en train de s'accuser les uns les autres. C'était aussi nous, dans l'Église, les gens pointaient du doigt pendant des épreuves. Et il y avait les gens. Est-ce que vous-même, vous n'avez pas de défaut? Vous n'avez pas de péché? Est-ce que vous êtes des hommes sanctifiés de la parfaite sanctification? Comme les hommes spirituels de la parfaite sanctification? Est-ce que vous allez pointer du doigt le péché et le mal des autres? Non, vous ne ferez pas cela. Même quand vous avez des choses sales, même vous avez quelque chose dans votre œil, mais vous parlez de ce qui est dans l'œil des autres, vous agissez comme des rois. Et je me suis aussi examiné. Ou cette personne est comme ceci, ou cette personne est comme cela. Cette personne a fait ceci, l'autre personne a fait cela. Et c'est comme si nous étions des rois. Quand nous avons une bouche et nous avons le désir de dire quelque chose, nous exprimons nos mauvais sentiments, nos ressentiments. Dans le monde, cela n'est pas considéré comme être un roi. Comme enfants de Dieu dans l'Église, nous devons nous servir les uns des autres, nous devons nous aimer, nous devons nous pardonner les uns les autres. C'est ça le devoir d'un croyant. Nous étions comme des gens du monde et nous avons commis de tels péchés. C'était vraiment un grand mal et l'apôtre Paul a pointé du doigt le croyant de l'église de Corinthe. Et ils étaient comme nous il y a quelques années. Nous devons nous examiner à la lumière de cela. C'est une grande bénédiction. Nous devons être transformés, nous devons nous humilier, nous devons être humbles. Nous devons vraiment nous abaisser. Et quand notre Seigneur reviendra pour que nous puissions devenir des rois. Comme nous l'avons observé précédemment, les Corinthiens étaient encore spirituellement immatures, ayant beaucoup de jalousie et de querelles. Et pourtant, ils concevaient à tort qu'ils étaient spirituellement rassasiés et ne manquaient de rien. Alors que Dieu nous a commandé d'avoir faim et soif de la justice et d'être pauvres en esprit, ils étaient au contraire satisfaits et riches. Ainsi, et vous dites il disait que je ne manque de rien. Ainsi, pour réprimer leur orgueil, l'apôtre Paul utilise un ton satirique pour dire ceci. Déjà, vous êtes rassasiés, déjà, vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. Et plaise à Dieu que vous régnissiez en effet, afin que nous aussi nous régnissions avec vous. Alors qu'il y a un ordre établi par Dieu au sein de l'Église, les membres de Corinthe s'est comportés comme des rois selon leur propre volonté. C'est pourquoi
Il le réprimanda en disant « Quelle est la vérité que vous avez réellement réussi ?» C'est parce que si l'on entend la parole, mais que les œuvres ne suivent pas, c'est une foi morte. Cependant, le temps viendra où nous régnerons véritablement comme les rois. Quand exactement cela sera-t-il? Apocalypse 26 nous dit « Et réussissent ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir serré, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. » Et ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur seront enlevés lorsqu'il descendra dans les airs. En outre, des noces de 7 ans auront lieu dans les airs. Lorsque le royaume millénaire commencera après ces noces, cette terre qui a été dévastée sera restaurée par la puissance de Dieu. Ça sera encore une belle nature, une fois de plus. Nous vivrons sur cette terre pendant 1000 ans. C'est ça qu'on appelle le royaume millénaire. Nous régnerons comme des rois aux côtés du Seigneur. Il y a des gens qui sont sauvés. Il y aura aussi ceux qui restèrent sur terre pendant la grande tribulation des 7 ans. Beaucoup de gens vont mourir, mais d'autres vont rester. Ces gens charnels, ils vont nous regarder comme des rois ou comme des dieux. Et ce sera comme cela pendant le royaume millénaire. Gardant ce sens spirituel à l'esprit, l'apôtre Paul a dit et priez à Dieu que vous régnez en effet, afin que nous aussi nous régnions avec vous. Cela implique que les croyants de l'Église de Corinthe soient sauvés et règnent ensemble pendant le royaume millénaire. Ils ne doivent pas se comporter comme des rois dès à présent. L'apôtre Paul était un homme qui vivait dans la vérité, qui comprenait la volonté de Dieu et persévérait clairement les chemins menant au salut et à la vie éternelle. Alors que l'apôtre Paul devait agir comme un conducteur et les amener dans la vérité, les membres de l'Église de Corinthe mirent Paul de côté, prétendant ceci est juste ou cela est juste. Et dans l'Église, c'est l'apôtre Paul qui les conduisait dans la vérité et le membre obéissait. L'apôtre Paul devait agir comme un conducteur, les amener dans la vérité. Mais le membre de l'Église de Corinthe mirent Paul de côté, prétendant ceci est juste ou cela est juste, étant orgueilleux, ils régnaient comme des rois par eux-mêmes. Qu'adviendra-t-il donc d'eux à l'avenir? L'apôtre Paul les éclaira sur le fait que s'ils continuent sur cette voie, ils n'auront rien de commun avec lui et ne pourront pas régner ensemble dans le royaume millénaire. Et donc, selon l'ordre, l'apôtre Paul devait enseigner, le membre devait obéir. C'est la relation entre le roi et son peuple. L'apôtre Paul était humble et servait et guidait les gens avec humilité. Mais le croyant de l'Église de Corinthe agissait comme des rois, disant que j'ai raison, l'autre a tort, et formait des factions, il y avait des divisions, des conflits. L'apôtre Paul disait que vous ne devez pas vivre comme cela. En d'autres termes, c'est seulement lorsqu'ils apprennent et gardent et mettent en pratique la vérité enseignée par Paul qu'ils peuvent être enlevés lorsque le Seigneur viendra et régner ensemble dans le royaume millénaire. En conclusion, ces paroles nous enseignent ceci, afin que vous régniez comme des rois dans le royaume millénaire. Vous ne devez pas vous comporter comme des rois dès à présent, mais vous devez agir humblement selon la vérité et servir. C'est la même chose pour nous. Pour que nous puissions devenir grands au ciel, nous devons nous abaisser pour le moment. Nous devons céder pour nos opinions. Nous devons céder, même si notre personne nous donne du fil de retordre, même si l'autre personne nous critique. Même si nous devons aller
confronter cette personne, mais nous ne faisons pas cela. Nous voulons normalement répandre l'arôme de Christ. Nous ne détestons pas les autres, plutôt nous prions pour eux, nous essayons de devenir des hommes de vérité. Même si nous nous abaissons sur cette terre, nous deviendrons grands au ciel. C'est pour cela que nous rejetons le mal. C'est pour cela que nous prions, nous montrons la fidélité pour devenir grands au ciel. Nous regardons à la gloire qui viendra dans l'avenir. Ensuite, 1 Corinthiens 4,9 dit « Car Dieu, et ce me semble, a fait de nous, apôtres, le dernier des hommes, des condamnés à mort, en quelque sorte, puisque nous avons été un spectacle au monde, aux anges et aux hommes. » Paul a dit, et je pense, les pensées des hommes peuvent se diviser en deux sortes, les pensées spirituelles et les pensées charnelles. Les pensées spirituelles se réfèrent à celles qui surgissent lorsque la vérité vient à l'esprit. Un homme qui vit dans la parole de Dieu, c'est-à-dire un homme spirituel, a des pensées spirituelles sous la conduite du Saint-Esprit. Inversement, pour ceux qui ne sont pas fondés dans la vérité, les contre-vérités plantées dans leur cœur refont surface à travers des pensées fournies par Dieu. Ce sont là des pensées charnelles. Lorsque l'apôtre Paul a déclaré « Je pense », il entendait naturellement des pensées spirituelles, des pensées au sein de la vérité dirigées par le Saint-Esprit. Frères et sœurs, tout comme le Seigneur a parfaitement accompli la volonté de Dieu sans sa propre volonté, un apôtre est celui qui suit le chemin du Seigneur de tout son cœur et agit entièrement selon la volonté du Seigneur. À savoir, il est un serviteur qui accomplit parfaitement la volonté de Dieu. En regardant la Bible, nous trouvons des récits par lesquels nous pouvons connaître le chemin d'un véritable serviteur. Premièrement, dans 1 Roi 19, 21, lorsque Élisée fit appeler par Élie le prophète, il sacrifia le bœuf, fit cuire leur chair avec l'attelage et la donna au peuple. Et quand il a été appelé par le prophète, quand il a commencé à suivre Élie, et il a cessé de faire ce qu'il faisait auparavant. Et il a abandonné, il a seulement obéi à l'appel du prophète. Et donc, puis il suivait Élie, donc c'était Élisée. Et comment en fit-il de disciples de Jésus? Dans Matthieu 4, 18 à 22, lorsque Jésus appela Pierre et André près de la mer de Galilée, ils laissèrent aussitôt leur filet et les suivirent. Ensuite, lorsqu'il appela Jean et Jacques, ils laissèrent leur père dans la barque et suivirent aussitôt Jésus. Et de plus, dans Galates 1,16, l'apôtre Paul confesse que lorsque Jésus l'a appelé à être apôtre, il ne consulta aussitôt ni la chair ni le sang. Et quand Jésus l'a appelé, à travers une vision, il a rencontré le Seigneur, l'apôtre Paul, il a été appelé. Il n'a pas pensé. Il m'a appelé, je dois aller vers mes parents et consulter mes parents. Il n'a pas pensé comme cela. Et qu'est-ce qu'il ferait si ses parents rejetaient cela? Si ses parents n'étaient pas d'accord, donc il n'a pas pensé à consulter ses parents. Ainsi, un véritable serviteur de Dieu ne suit pas ses pensées personnelles ni les opinions d'autrui, mais obéit à la parole seule, comme Romains 6, 16 dit. Ne savez-vous pas quand on vous livra à quelqu'un comme esclave pour lui obéir? Vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Si vous abandonnez au péché, vous devenez esclave du péché. Si vous obéissez à Dieu, vous devenez serviteur de Dieu. Si un serviteur de Dieu lui obéit complètement et agit selon sa volonté, il devient une personne spirituelle, sainte et parfaite et reçoit ainsi la puissance de Dieu. Si
Le n'est pas un serviteur du Seigneur. Quiconque agit entièrement selon la volonté de Dieu est spirituellement reconnu comme un apôtre et reçoit la puissance. Les exemples typiques de l'écriture incluent Philippe et Étienne. Tous deux étaient des diacres de l'Église primitive et pourtant, la sorte de puissance qui accompagnait les apôtres s'est manifestée à travers eux. Combien cela était grand. Étienne, plein de grâce et de puissance, opérait de grands prodiges et des miracles et parvint à un cœur tellement sanctifié que, tandis qu'il était lapidé à mort, il pria, Seigneur, ne leur impute pas ses péchés. Philippe prêcha l'évangile en Samarie, démontra sa puissance en guérissant les malades et en cherchant les démons. Et il avait un tel bon cœur qu'il a reçu une telle puissance. Il n'a pas dit, Seigneur, ils sont en train de me lapider, c'est injuste, et il n'a pas dit cela. Seigneur, tu sais que je suis en train de souffrir. Étienne n'a pas dit, mais il a intercédé plutôt au sujet de ceux qui le lapidaient. Il avait un niveau de bonté élevé. C'est pour cela qu'il a reçu la puissance. Comme diacre, Philippe prêcha l'évangile en Samarie, démontra sa puissance en guérissant les malades et en chassant les démons. Comme nous pouvons le voir, même si l'on est un laïc, si l'on obéit complètement à la parole et que l'on parvient à un cœur sanctifié et une foi parfaite, la puissance du Saint-Esprit nous accompagnera et Dieu reconnaît spirituellement une telle personne comme un apôtre. Dès lors, et quelle est l'essence de ce verset? Quand vous lisez ces passages, car je pense que Dieu a exposé les apôtres et que nous sommes comme le dernier des hommes, comme des condamnés à mort, car nous avons été donnés en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Donc Dieu les expose comme les derniers hommes signifie que Dieu a placé des apôtres comme Paul dans les positions les plus basses et les plus humbles. Qu'est-ce que cela signifie? Beaucoup de nos pères dans la foi ont souffert, ont été persécutés alors qu'ils proclamaient la volonté de Dieu et témoignaient du Seigneur. Certains ont même souffert le martyre. C'est en référence à cela qu'il est dit qu'ils ont été placés comme les derniers de tous. En interprétant ce verset dans son ensemble, l'apôtre Paul confesse, je pense que Dieu a placé les apôtres que nous sommes dans la position la plus basse comme des hommes condamnés à mort, faisant de nous un spectacle pour le monde entier, tant pour les anges que pour les hommes. À notre époque actuelle, les droits de l'homme les plus élémentaires sont garantis même pour les condamnés à mort, comme le fait de leur fournir des vêtements et une cigarette avant l'exécution ou de leur demander leur dernier souhait. Cependant, à l'époque de l'Église primitive, ceux qui étaient condamnés à mort étaient traités avec un mépris extrême et subissaient toutes sortes de tortures. Ils étaient jetés à des lieux affamés pour devenir leur proie ou étaient l'objet de crachats, de lapidations et de moqueries. On leur demandait de se battre avec des épées et les gens les regardaient et aimaient voir cela. On leur demandait de se battre, de saigner et l'audience voyait et se jouissait en voyant comment est-ce qu'ils se battaient. Donc, lorsque les croyants souffraient le martyre, beaucoup d'entre eux étaient décapités, cloués sur une croix ou attachés à des cadavres en décomposition et respirant l'odeur fétide qui s'élevait des morts. Les apôtres savaient pertinemment qu'ils finiraient eux aussi par affronter une mort aussi misérable après avoir témoigné du message de la croix et de la résurrection de Jésus. C'est pourquoi il dit d'exposer les apôtres que nous sommes comme les derniers des hommes, comme des condamnés à mort. Donc, les serviteurs de Dieu, les hommes qui ont la puissance de Dieu, Dieu a permis qu'ils puissent rencontrer de telles morts parce que leur
Et ça a permis que cela puisse ouvrir la voie pour les saluts de plusieurs, pour d'autres générations. Ils ont gardé même leur foi pendant les moments difficiles et ils sont devenus de grandes personnes au ciel. C'était vraiment une grande bénédiction pour eux. Frères et sœurs, qui est celui qui gouverne ce monde et toute la création? Ce n'est nul autre que Dieu le Créateur. Dieu domine sur l'histoire et sur l'univers par le moyen de ses anges. Par conséquent, lorsque l'apôtre Paul ou ses disciples rencontraient la mort ou l'humilié de toutes sortes de mépris et de moqueries, non seulement Dieu, mais aussi les anges regardaient et les hommes étaient également témoins de ces spectacles. Parmi eux se trouvaient ceux qui se moquaient des apôtres disant: où est la puissance que tu avais coutume d'opérer et pourquoi meurs-tu si misérablement à présent? Et quel était alors le sentiment des apôtres alors qu'ils faisaient face à un martyre imminent? Bien qu'ils sussent comme s'ils allaient mourir, ils ne craignaient point la mort si telle était la volonté de Dieu. Les gens ne disaient pas: tu m'as utilisé, Père, pourquoi tu permets que je puisse rencontrer une fin misérable? Même s'ils souffraient, ils savaient que c'était la volonté de Dieu. Et c'était un moyen de répandre l'évangile. Ils savaient qu'ils allaient devenir grand ciel. Ils n'évitaient pas de telles morts. Et Pierre savait qu'il mourrait par la crucifixion, bien que Paul, si qu'il serait livré entre les mains des païens, s'il montait à Jérusalem et obéissait avec joie, avec des actions de grâce, parce que c'était la volonté de Dieu. Si vous saviez que des années ou même des décennies plus tard, votre vie se terminerait dans l'affliction, que ressentirez-vous en partageant l'évangile et en faisant l'œuvre de Dieu? En faisant l'œuvre de Dieu, et quand ils reconnaissent que le résultat, la fin ne serait pas bonne, ou peut-être ils seront arrêtés, torturés, même s'ils n'ont pas commis de crimes, parce qu'ils partagent l'évangile, et s'ils savent que leur fin sera misérable. Et beaucoup de gens vont refuser d'emprunter ce chemin parce qu'ils savent qu'ils vont souffrir à la fin. Est-ce qu'ils connaissaient leur fin misérable? Ils vont perdre la joie, ils vont perdre les actions de grâce. Comment est-ce que Dieu peut le garantir? Mais qu'en est-il de l'apôtre Paul? Nous savons comment c'est ce qu'il ressentait à travers les Écritures, à travers la Bible. Donc, à travers les Écritures, nous pouvons voir clairement ce qui était le cœur des apôtres. Ils étaient reconnaissants, même lorsqu'ils étaient bâtis de verges, ils chantaient des louanges de Dieu au fond de la prison, même lorsqu'ils étaient traînés dans l'amphithéâtre romain pour servir de nourriture à des lions affamés, même lorsqu'ils étaient en prison, ils louaient Dieu et gardaient la foi jusqu'à la fin. Ça, c'est la vraie foi, c'est la foi spirituelle. Dans Matthieu 5, 11, 12, Jésus dit: et resserrez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Parce que les apôtres savaient que ce monde n'est qu'un lieu où nous demeurons pour un peu de temps et fixer leur regard sur leur récompense éternelle dans les cieux et demeurer joyeux en toutes circonstances. Et c'est là la foi. Pourtant, de notre côté, les gens du monde disent que profiter du moment présent parce qu'il n'y a pas le ciel n'existe pas, il n'y a pas la vie après cette vie. Quand nous mourrons, notre corps va être transformé en poussière. Alors nous devons profiter de la vie. Alors qu'en est-il de nous? Nous croyons à la vie après et cette vie sur terre, c'est le processus d'aller au ciel. Ça dépend de nous, même si nous souffrons, même quand nous nous abaissons, nous continuons à emprunter le chemin de la foi. Même si nous mourrons comme martyrs, nous allons jouir d'une grande gloire au ciel. Dieu recherche de telles personnes. Ce sont des gens qui ont une vraie foi. C'est pour cela que le Dieu chrétien a reçu une telle puissance.
C'est ça la foi. Pourtant, de notre côté, parce que les apôtres savaient qu'ils allaient mourir et ils ressentaient de l'anxiété. À mesure que le temps passait, ils ne craignaient pas la mort en elle-même, mais puisque le temps qui leur était imparti pour prêcher l'évangile était limité, ils accomplissaient leur devoir de toute leur vie, pensant comment puis-je sauver ne serait-ce qu'un homme de plus. Il en fit de même pour notre Seigneur Jésus. Hébreux 12, 2 dit, ayant le regard fixé sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pour Jésus, le Fils de Dieu, être moqué, méprisé et maltraité par ses propres créatures et affronter la crucifixion est une chose profondément honteuse aux yeux des hommes. Les gens disent, pourquoi tu ne te sauves pas parce que tandis que tu sauvais les autres. Mais notre Seigneur n'était pas ébranlé et par de telles remarques. Donc, pour utiliser une analogie, si un maître était bâti et ridiculisé par ses propres serviteurs, et combien cela serait-il absolument humiliant? Donc, les esclaves vont vers leur maître et humilient leur maître. Combien ça sera été ses propres esclaves et se moquent de leur maître. Mais ça serait vraiment une honte énorme. Pourtant, pour sauver les hommes humains, Jésus a méprisé l'ignominie et a souffert volontairement la mort sur la croix. De ce fait, il s'est assis à la droite du trône de Dieu. En imitant la vie de notre Seigneur, les apôtres, nous devons nous aussi devenir des disciples du Seigneur qui avancent avec assurance sans craindre aucune honte ni aucune affliction, pourvu que cela soit la volonté de Dieu. L'apôtre Paul a dit ceci. Avant, il a dit, il a pointé du doigt qu'il agissait comme des rois. Dieu nous abaisse. Qu'en est-il de vous? Les membres de l'Église primitive, les apôtres, nous savons que leur foi était grande et la gloire céleste est aussi grande. Et la Bible nous dit ceux qui s'abaissent sont grands. Comment est-ce que vous pratiquez toutes ces paroles? Est-ce que vous jugez rapidement les autres, vous condamnez les autres rapidement, vous évaluez rapidement les autres? Alors c'est l'arrogance dans notre famille, dans notre lieu de travail, dans notre relation avec les autres, dans notre Église. Et si vous avez vécu ainsi, vous devez savoir que vous agissez comme roi. Vous devez vivre comme roi plus tard, pas pour le moment. Permettez-moi de conclure le message, frères et sœurs. Jésus a dit dans Matthieu 28, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs, afin que nous puissions entrer dans la cité de la Nouvelle Jérusalem, où demeure notre Seigneur. Nous devons suivre le chemin même qu'il a marché. Ce chemin n'est pas un chemin de puissance séculière, mais plutôt celui de l'humiliation de soi-même, du service des autres et de la seule obéissance à la parole. Même si nous trouvons être le dernier de tous, c'est-à-dire dans la position la plus basse de ce monde, tout en persévérant sur ce chemin, il n'est pas nécessaire de lutter tant que le chemin sur lequel nous marchons est la vérité. Si nous gardons notre foi en toutes circonstances et que nous marchons en silence sur le chemin de la croix, notre Seigneur nous récompensera avec de grandes récompenses et une grande gloire lorsqu'il reviendra. C'est pourquoi ne nous glorifions point dès à présent, mais obéissons à la parole dans le lieu le plus bas. Vivons tous avec le cœur d'un apôtre spirituel. Au bout de ces chemins, une paix que le monde ne peut donner et une gloire véritable nous attendent.
Je prie que chacun d'entre vous court cette course avec foi jusqu'à la fin et récolte le fruit le plus beau et le plus glorieux, la Nouvelle Jérusalem.